Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de vous faire un récap du cours de chimie sur la nomenclature et les principales fonctions. Je vais commencer par faire un petit point sur la nomenclature de base, puis on parlera de l'électronégativité et enfin on verra 5 différents types de fonctions. Donc pour commencer, dans une molécule, le squelette carboné peut s'organiser de différentes manières. Il peut être homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a que des atomes de carbone, ou hétérogène quand on trouve d'autres atomes que le carbone, par exemple l'oxygène, l'azote, etc. Dans les deux cas, la molécule peut être cyclique ou acyclique. Au niveau de la nomenclature, voici un petit tableau qui récapitule les préfixes qui sont utilisés en fonction du nombre de carbone qui compose la chaîne principale. Pour les alcanes, on ajoute ensuite le suffixe -ane. Donc voici un exemple. On a une chaîne carbonée de 5 carbones, on utilise alors le préfixe pente et on ajoute le suffixe -ane. Donc on a du pentane. Lorsque l'on parle de système insaturé, c'est que l'on y trouve des liaisons multiples qui viennent apporter des propriétés particulières à la molécule. Si on a une double liaison, la molécule est un alcène, donc le suffixe à ajouter n'est plus -ane, mais -ene. Par exemple ici, on a de l'éthène. Un radical ou substituant, c'est une chaîne carbonée qui vient s'ajouter sur la chaîne principale. La chaîne est alors dite ramifiée et non plus linéaire, comme dans les exemples précédents. Pour nommer un radical seul, on va ajouter le suffixe -il. Par exemple, le radical éthyle avec 2 carbones. Attention, on a 2 radicaux qu'il ne faut absolument pas confondre. C'est le radical benzyle, où on retrouve un cycle aromatique avec un CH2, et le radical phényl, qui n'a pas de CH2, c'est seulement un cycle aromatique. Quand on nomme les radicaux dans des molécules, déjà il faut trouver la chaîne principale. Et règle ultra importante à bien retenir, c'est que la chaîne principale, c'est la plus longue. Donc dans notre exemple, on a une chaîne principale de 4 carbones, donc butane. Ensuite, on va numéroter les carbones et on donne au radical l'indice le plus petit possible. Ici, on va dire qu'il est en position 2. C'est un radical méthyle en position 2, donc la molécule est du 2-méthylbutane. Autre exemple, quand on a 2 radicaux, si c'est 2 fois le même, on va écrire les indices de position des radicaux et on va écrire 10 devant la molécule. Donc l'exemple ici, c'était 2,3-diméthylbutane. Et si on a 2 radicaux différents, on les classe selon l'ordre alphabétique. Dans les molécules, on trouve également des groupements fonctionnels qui vont donner les propriétés physico-chimiques de la molécule. Ils vont influencer l'acidité, la basicité, le point de fusion, etc. Ce sont eux qui donnent à la molécule sa capacité de réagir ou non avec d'autres molécules. Selon le nombre de liaisons effectuées avec le carbone, on va les classer en fonctions monovalentes, divalentes ou trivalentes. Donc voici le tableau du cours qui regroupe les principales fonctions. Donc ensuite, on va parler de l'électronégativité. Donc pour commencer, une liaison covalente, il faut savoir que c'est la mise en commun de 2 électrons de 2 partenaires pour former une liaison. Une liaison, elle peut être plus ou moins polaire, suivant la différence d'électronégativité entre les 2 atomes qui la constituent. Entre 2 carbones, la réactivité est très faible, puisque la liaison est apolaire, il n'y a pas de différence d'électronégativité. Il faut en fait regarder le tableau périodique des éléments, puisque l'électronégativité augmente vers le haut et la droite, donc on peut le voir avec les flèches rouges sur l'image de diaporama, dans ce tableau. Donc suivant la position de l'atome lié au carbone, on peut déterminer si la liaison est polarisée ou non. Lorsque la liaison est polarisée, la différence d'électronégativité vient déformer le nuage électronique, comme sur la molécule AB en haut du diapo. L'élément le plus électronégatif va attirer à lui les électrons. Il porte donc une charge partielle delta-, tandis que l'élément le moins électronégatif va être appauvri en électrons et porter une charge partielle delta+. Donc, si on récapitule, la partie delta+, qui est la partie A sur cet exemple, est une zone pauvre en électrons. Elle va être attirée par les zones riches en électrons, donc on dit qu'elle est électrophile. Au contraire, la partie delta- est riche en électrons, donc on dit qu'elle est nucléophile. Il faut faire attention, un atome ne porte pas toujours la même charge partielle, ça va dépendre des atomes auxquels il est lié. Par exemple, dans le cas des dérivés halogénés, le carbone est lié à un halogène, et les halogènes, ce sont les éléments les plus électronégatifs de la classification périodique, donc le carbone portera une charge delta+.
Par contre, dans les composés organomagnésiens, qu'on appelle aussi organométalliques, on a une liaison entre un carbone et un élément métallique, c'est-à-dire qu'il est situé à gauche du carbone dans le tableau de la classification périodique des éléments, donc le carbone sera l'élément le plus électronégatif et portera la charge partielle delta-. Donc ensuite, on va voir plusieurs fonctions importantes du cours. Donc d'abord les alcools, c'est un carbone de type sp3 qui est lié à un groupement OH. Donc un alcool important à connaître, c'est le phénol. Il faut bien connaître sa structure. Il existe 3 classes d'alcools. Les primaires, quand le carbone est lié à 2 hydrogènes, les secondaires, quand le carbone est lié à un hydrogène, et les tertiaires, quand le carbone n'est lié à aucun hydrogène. Pour nommer les alcools, il faut ajouter le suffixe ol, précédé de la position du groupement fonctionnel sur la chaîne principale. Donc dans notre exemple, on a une chaîne de 3 carbones, donc c'est du propane. Le OH est sur le deuxième carbone, donc propane 2-ol. Un point à retenir concernant les alcools, ce sont leurs propriétés d'acidité ou de basicité. L'acidité en chimie, c'est la capacité d'une molécule à libérer un proton. Donc plus la liaison OH va être forte, moins l'hydrogène va pouvoir partir facilement et plus la molécule sera basique. Donc un alcool primaire est plus acide qu'un alcool secondaire, lui-même plus acide qu'un alcool tertiaire. Donc ensuite, on va parler des composés carbonylés. Ces composés correspondent au remplacement de 2 hydrogènes sur un carbone sp3 par un oxygène. Il en existe 2 types. Les aldéhydes, donc la double liaison avec l'oxygène, elle est en bout de chaîne. Pour le nommer, on utilise le suffixe al et il n'y a pas besoin de préciser la position puisque c'est toujours au bout de la chaîne principale. Les cétones, la double liaison avec l'oxygène n'est pas au bout de la chaîne, donc pour le nommer, on utilise le suffixe on précédé de l'indice de position. Donc exemple pour les aldéhydes, on a une chaîne avec 3 carbones, propane, et on ajoute le suffixe al, propanal. Et pour les cétones, on a une chaîne avec 4 carbones. La double liaison avec l'oxygène se situe sur le deuxième carbone, donc c'est du butane 2-on. Les composés carbonylés peuvent être obtenus par une réaction d'oxydation d'alcool. L'oxydation d'un alcool primaire va donner un aldéhyde, tandis que l'oxydation d'un alcool secondaire donne une cétone. Autre fonction importante à retenir, les acides carboxyliques, qui sont caractérisés par la présence d'un groupement COOH. On les nomme acides alcanoïques. Donc par exemple, s'il n'y a qu'un seul carbone, ça va être de l'acide méthanoïque. Les acides méthanoïques et éthanoïques ont des nomenclatures triviales qui sont importantes à retenir. L'acide méthanoïque est aussi appelé acide formique et l'acide éthanoïque est aussi appelé acide acétique. Les acides carboxyliques s'associent en dimères stables grâce à des liaisons hydrogènes et leur température de fusion ou d'ébullition est plus élevée que celle des alcools correspondants. Les amines. Les amines sont caractérisées par la présence d'un groupement NH2. Il ne faut pas les confondre avec les groupements amides. Donc, je vous ai mis une petite illustration sur le diaporama. On peut avoir, comme pour les alcools, des amines primaires, secondaires ou tertiaires. Concernant la nomenclature, on va ajouter le suffixe amine précédé de son indice de position. Pour les substituants, s'ils sont sur un carbone, ils vont être précédés du numéro du carbone correspondant, mais s'ils sont sur l'atome d'azote, ils seront précédés d'un N majuscule. Donc, premier exemple, on a une chaîne à 4 carbones, donc butane. L'amine est située sur le deuxième carbone, donc butane 2-amine. Et le deuxième exemple, on a un éthane avec 2 carbones et un radical éthyle situé sur l'azote, donc c'est du N-éthyléthanamine. Une nomenclature triviale est à connaître, c'est la molécule d'aniline. Le groupement amine possède un doublet non liant qui lui confère ses propriétés de basicité. C'est très important à retenir. C'est grâce à ce doublet que la molécule va être capable de capter un proton. Et c'est la définition de la basicité en chimie. Et cette propriété de basicité des amines permet la formation de sels, qu'on appelle des ammoniums. Dernière fonction que l'on va voir, ce sont les nitriles. C'est un carbone lié triplement à un azote. On utilise pour la nomenclature soit le nom de l'alcane avec le suffixe nitrile si on compte tous les carbones de la chaîne carbonée. Par contre, si on ne compte pas le carbone du groupement nitrile, on l'appelle le cyanure d'alkyle. Donc là, j'ai mis un exemple avec 2 carbones. Soit on compte les 2 carbones et donc la molécule s'appelle de l'éthane nitrile, soit on compte seulement le carbone du CH3
et donc c'est du cyanure de méthyle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les principales notions de ce cours et je vous souhaite bon courage.